Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour ce second webinaire de la série Delo to You. Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir le docteur Sarfati qui va être notre orateur et qui va nous parler des traitements cutanés non invasifs et non ablatifs avec le laser Origine. Donc merci beaucoup docteur d'être là ce soir avec nous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et alors n'hésitez pas pendant la session à poser des questions. Vous avez un petit onglet en haut de votre écran à droite. Donc posez toutes vos questions pendant la session. Et à la fin, nous ferons une partie questions-réponses où le docteur pourra répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas. Donc docteur, je vais vous laisser maintenant la parole pour cette présentation. Et donc je vous dis à tout à l'heure pour les questions. Merci. Allez-y. Alors, donc on va parler... Alors déjà, je me présente, je suis le docteur Sarfati, donc je suis ophtalmo. Je suis installé à Toulon et ma surspécialité en ophtalmologie, c'est l'oculoplastique. Donc l'oculoplastique, c'est les ophtalmos qui s'occupent un petit peu de la chirurgie du regard, et de là, donc, je fais quand même au niveau du regard pas mal de laser. Je travaille dans un centre laser, donc le centre laser Victoire, et on a ce laser Origine depuis à peu près fin 2018. Diapo suivante. Alors, il existe un véritable engouement pour les lasers. Il faut savoir qu'il n'y a pas de laser universel et chaque laser est caractérisé par sa cible. Il existe des qualités donc thérapeutiques qui sont extraordinaires, comme on le verra tout à l'heure, notamment au niveau du resurfacing. Et il existe des progrès qui sont réguliers en matière de laser. Je vous montrerai un petit peu le cheminement que j'ai eu ces dernières années en matière de laser. Par contre, lorsqu'on utilise un laser, il faut rester prudent. Chaque laser va être greffé de complications, de suites qu'il faut savoir gérer, qu'il faut savoir prévenir. Tout cela passe par une formation. Et ce qui limite un petit peu l'achat du laser, c'est effectivement le coût du laser. Diapo suivante. Alors, avant de réaliser un laser, et c'est valable pour tous les lasers, donc lorsque l'on va sélectionner le patient, lorsque l'on a le patient en face de nous, il faut évaluer le bénéfice-risque, savoir quels sont les risques encourus par le ou la patiente lorsque l'on va faire ce traitement. Donc là, vous avez une photo d'une patiente qui m'avait été adressée à l'époque où je faisais du laser CO2. On regarde cette patiente, donc elle était venue pour un relissage. Donc c'est une patiente jeune qui voulait un relissage avec du laser CO2. Et lorsqu'on regarde cette patiente, on s'aperçoit qu'elle a donc des mélasmas et surtout qu'elle a une hyperpigmentation au niveau de la lèvre supérieure. Cette hyperpigmentation était apparue donc quelques jours après donc une épilation à la cire. Et cette hyperpigmentation avait persisté, donc persisté toujours, même longtemps après cette épilation à la cire. Donc chez cette patiente, il est contre-indiqué de faire donc un laser très agressif puisqu'on va se retrouver avec une hyperpigmentation post-inflammatoire qui va persister. Donc chez cette patiente, on lui a proposé plutôt un autre traitement qu'un laser CO2. On va se renseigner aussi sur les antécédents, donc les antécédents médicaux. Il faut se méfier des gens qui fument beaucoup. On va avoir une qualité de peau et une cicatrisation qui ne va pas être correcte. Les gens qui s'exposent au soleil, il faudra leur dire lorsqu'on fait un laser qu'il faudra modifier certaines habitudes. Et lorsqu'on fait un contour de bouche, il faut prévenir donc l'herpès. Si les gens ont des boutons de fièvre, il faut le prévenir par un traitement adéquat. Sur le plan chirurgical, c'est moins vrai avec les nouveaux lasers, donc il faut se renseigner sur les phénomènes de cicatrisation anormale et surtout à l'époque on faisait du CO2, il fallait se renseigner sur les interventions antérieures au niveau de la zone que l'on allait traiter, notamment au niveau des paupières inférieures. On pouvait se retrouver avec une laxité importante et de ce fait avec un ectropion. Diapo suivante. Alors, je vais vous montrer un petit peu le cheminement. Donc, on va suivre un petit peu mon chemin de croix et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait avant d'arriver donc au laser Origine. Donc, j'ai commencé par du laser CO2. Donc, laser CO2, la longueur d'onde, c'est 10 600 nanomètres. Donc, j'ai commencé à faire du laser dans les années 92. La cible de ce laser, c'est l'eau. On allait avoir donc une vaporisation de l'épiderme, un phénomène d'échauffement. Donc, on avait un échauffement énorme du derme. C'est ce qui permettait d'avoir une réorganisation du collagène, la formation d'un nouveau collagène. Il fallait éviter d'aller au-delà du derme papillaire pour éviter d'avoir des problèmes de cicatrisation. Et la régénération de l'épiderme, donc la cicatrisation, se faisait grâce aux follicules pileux, donc grâce à l'épiderme contenu donc, dans ces follicules pileux qui persistaient. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire certaines zones comme le cou et le dos des mains. Vas-y. Alors, c'était des procédures qui donnaient des résultats qui étaient exceptionnels, mais c'était des procédures qui étaient très anxiogènes. Même en expliquant aux patients comment les choses allaient se dérouler,
quand les gens se retrouvaient pendant une semaine avec ces croûtes, donc c'est une cristallisation de la lymphe au niveau du visage, quand les gens se retrouvaient avec ces procédures très anxiogènes, ils vous appelaient tous les jours, tous les 2 jours pour savoir si réellement ça allait disparaître, pardon. Donc c'était des croûtes qui allaient persister pendant une semaine. Au bout d'une semaine, on avait une disparition totale de ces croûtes et on avait l'apparition d'une rougeur qui persistait pendant 1 ou 2 mois. Donc il fallait expliquer la procédure aux patients et même en expliquant cette procédure, les gens étaient souvent un petit peu inquiets quant au devenir de leur peau. Donc on avait une éviction sociale qui était relativement longue, un temps de cicatrisation qui était long puisque la rougeur pouvait persister 2-3 mois. On avait des complications qui étaient nombreuses, qu'il fallait connaître et qu'il fallait gérer. Et par contre, on avait des résultats qui étaient sans équivalence actuelle. Donc ce sont des lasers qui ont commencé à apparaître dans les années 89. Vas-y. Les contre-indications, donc c'était le phototype, plus le phototype était élevé, plus on avait des risques d'avoir des hyperpigmentations, les dermatoses, il fallait se méfier donc des gens qui, après avoir une brûlure, avaient des hyperpigmentations qui persistaient, donc il fallait écarter ces gens-là, puisqu'on risquait d'avoir des hyperpigmentations post-inflammatoires. Comme je l'ai dit, le cou, le dos des mains, on ne pouvait pas les traiter à cause des follicules pileux. Se méfier des gens qui étaient sous isotrétinoïdes oraux, il fallait les arrêter dans les 6 mois. Et donc, lorsqu'on avait des exigences qui étaient irréalistes. Vas-y. Donc, c'était des procédures qui étaient relativement longues, donc il fallait préparer la peau. Généralement, c'était 1 mois avant. Donc, on accueillait les patients, on se renseignait sur les antécédents, on réalisait des photos, on voyait si les gens étaient prêts à accepter donc les suites. On mettait en place un traitement avec de la vitamine A acide le soir pour mettre les mélanocytes au repos. On mettait un produit donc qui les mettait au repos le matin, un écran total, et si on faisait un contour de bouche, on mettait en place un traitement pour l'herpès en prévention. Vas-y. Donc, c'était des procédures qui étaient très douloureuses. Donc, soit on faisait une anesthésie locale, soit on faisait des tronculaires. Il fallait faire attention à l'oxygène, puisqu'il y a des cas de brûlures qui ont été décrites avec l'oxygène. Donc, faire attention à l'oxygène. On utilisait généralement des surfaces qui n'étaient pas réfléchissantes pour éviter d'avoir une réflexion du faisceau laser. Tout ce qui était structure noble, donc on les protégeait avec des serviettes humides ou des compresses, des coques pour les globes oculaires, des lunettes de protection pour les patients et éventuellement donc les praticiens, un aspirateur de fumée. C'était très douloureux, donc des lentalgiques, de la vasine ou de la biafine pendant une bonne semaine, le temps que les croûtes disparaissent, pulvérisation d'eau pendant 8 jours. Le premier résultat apparaissait une fois que les croûtes avaient disparu, donc le 8e jour. On avait un résultat qui était meilleur à 1 mois, une fois que les rougeurs s'étaient plus ou moins estompées, mais le résultat définitif, on l'avait à 6 mois, et on pouvait, à 6 mois, refaire des retouches si le patient n'était pas satisfait du résultat. Vas-y. Alors, les conseils sont les mêmes pour tous les lasers. Donc, c'est des conseils que j'ai, moi, du CO2, mais je garde ces conseils qui sont les mêmes pour tous les lasers que vous allez utiliser. Dans un premier temps, avant d'utiliser un laser, il faut le tester, savoir si l'énergie délivrée et l'énergie qui est marquée sur l'ordinateur est celui qui va sortir de la pièce à main. Donc, testez votre laser. Alors, soit on le teste sur un abaisse-langue, soit on le teste, donc il existe sur certains lasers des endroits où on peut tester le laser, ou moi j'ai l'habitude de le tester quand c'est pas très fort sur la main pour voir ce que va ressentir le patient. On va traiter l'ensemble de la sous-unité esthétique, on verra tout à l'heure ce que c'est qu'une sous-unité esthétique du visage. Commencer généralement par le front, c'est là où la peau est le plus épais, et là c'est là où on peut éventuellement régler sa machine sans trop faire de dégâts. Éviter de taper trop fort sur l'angle mandibulaire, c'est là où on risque d'avoir des cicatrices. Alors, on va observer les interactions entre le laser et le tissu. Ça permettra de savoir si on fait un ou plusieurs passages. On évite les lignes de démarcation et on évite donc ligne de démarcation. Il est préférable de faire un full face sur tout un visage plutôt que de faire un patchwork au niveau du visage. Là, en l'occurrence, la patiente du dessous, c'est une patiente qui avait fait un contour de bouche et qui avait fait une paupière inférieure. On se retrouve au niveau de la bas-joue avec une zone qui n'a pas été traitée. À l'époque, c'était du laser CO2 et on a donc une démarcation. Donc, pour éviter ces démarcations, il est préférable de faire un full face plutôt que de faire donc des patchwork de traitement et éviter les chevauchements lors du passage pour éviter d'avoir des brûlures. Vas-y. Alors, avec le CO2, on avait des résultats donc, qui étaient relativement intéressants. Donc, sur la patiente de gauche, on a une rougeur qui persiste, on a 1 mois, donc on a encore une rougeur qui persiste, mais vous voyez les rides et les ridules ont disparu totalement.
et on avait des suites qui étaient relativement longues et les gens ne veulent plus avoir ces suites. Ils veulent avoir des résultats corrects, mais ils ne veulent plus avoir ces suites. Vas-y. Donc, alors, les complications, elles sont liées à la profondeur au phototype. Donc, on a une hypopigmentation si on va trop profondément, on a une sidération des mélanocytes, une hyperpigmentation si le phototype est élevé, des cicatrices kéloïdes si on a été trop profondément, de l'herpès ou une infection si on a une rougeur qui persiste anormalement au-delà de 15 jours dans certaines zones où la rougeur est douloureuse. Il faut donc éliminer l'herpès et l'infection en faisant des prélèvements et en traitant de façon préventive. Vas-y. Alors, j'ai eu donc un deuxième laser, donc justement pour minimiser ces suites, ça a été donc un laser Erbium YAG, la longueur d'onde c'est 2940 nanomètres, donc là on a seulement donc une vaporisation superficielle de l'ordre de 10 microns. C'est un laser qui était purement ablatif, on avait une stimulation du collagène, on avait moins d'effet thermique, donc on a une stimulation du collagène qui était moins importante qu'avec le CO2 puisque l'effet thermique était moins important. Moins d'effets secondaires, ça s'adressait à des gens qui étaient un petit peu avec un photovieillissement moins important. Il fallait multiplier le nombre de séances pour avoir un résultat correct. Et les cicatrices étaient beaucoup plus rapides. Vas-y. On voit donc sur l'écho histologique en bas qu'on a quand même une stimulation du collagène. On a un phénomène d'ablation, mais on a aussi un petit phénomène d'échauffement. Et on a des résultats qui étaient intéressants avec ce laser Erbium YAG. Vas-y. Alors, si on veut faire un parallèle pour ceux qui font des peelings entre les lasers et les peelings, si on a un acide glycolique, c'est équivalent à un DIAG, donc le 1064 nanomètres. Un TCA léger, un TCA moyen, c'est l'équivalent à un erbium, donc le 2940. Et un TCA fort et un phénol, c'est le CO2 avec le 10600 nanomètres. Vas-y. Et enfin vient la lumière. Donc le laser origine, on va parler du laser origine. Vas-y. Donc, ce que veulent les gens, ils veulent des actes esthétiques avec des suites relativement rapides, donc des actes non invasifs. 82% des actes qui sont faits en médecine esthétique sont non invasifs. Donc, ils veulent donc un traitement global, notamment du visage, mais sans être trop agressif. Donc, avec l'origine, on va avoir une approche holistique, non invasive et connectée. Vas-y. Donc, le laser origine, on va avoir donc un traitement qui va être relativement sûr par rapport à un CO2, qui va être rapide, qui va être sur mesure. Il faut savoir que le laser origine a des résultats qui sont meilleurs qu'une radiofréquence standard ou une radiofréquence fractionnée. On va avoir des résultats qui seront comparables à un CO2 fractionné en augmentant le nombre de séances. On a moins d'effets secondaires que le Fraxel, qui est le même type de laser, mais qui était un petit peu plus agressif, avec des puits de chaleur, on en parlera tout à l'heure, qui étaient beaucoup plus larges, donc avec des suites qui étaient un petit peu plus longues. Ça sera moins douloureux que le Fraxel. Donc, ça va s'adresser à une large gamme de phototypes. On peut traiter des phototypes relativement élevés avec ce type de laser en modulant un petit peu les paramètres. Et vous verrez, on peut traiter différentes tranches d'âge, différentes lésions. Alors, ce qui est intéressant avec ce laser, c'est que c'est un laser qui est fabriqué en France, donc qui est 100% français. Donc, il est conçu et fabriqué à Saint-Raphaël, donc pour les services après-vente et puis pour le SAV. Si vous avez une panne, c'est quand même, je veux dire, intéressant d'avoir quelqu'un qui se déplace assez facilement plutôt que d'attendre quelqu'un qui vient par avion et qui vient vous faire un premier diagnostic par avion et qui repart et qui revient vous réparer votre machine après. Donc, je pense que le fait d'avoir ce laser 100% français, c'est relativement intéressant actuellement. Vas-y. Alors, que va-t-on pouvoir traiter avec ce type de laser? Donc, chez les gens jeunes, on va pouvoir traiter des cicatrices, donc des cicatrices post-chirurgicales, des cicatrices d'acné, des vergetures, des xanthelasma. On va pouvoir donner un coup d'éclat chez des gens un petit peu plus âgés. On va pouvoir traiter des poches malaires. Alors, lorsque vous avez, donc je suis ophtalmo, on a souvent, nous, en consultation, des gens qui viennent pour des poches malaires. La première chose à éliminer lorsque vous avez des patients qui ont des poches malaires, c'est de savoir si les gens ont été injectés avec de l'acide hyaluronique. On a de plus en plus de patients qui ont été injectés avec de l'acide hyaluronique, même si l'acide hyaluronique a été injecté 2-3 ans auparavant, cet acide hyaluronique au niveau de la zone, comme vous le savez, au niveau de la zone malaire persiste longtemps et se dégrade de façon progressive et devient un petit peu plus hydrophile, attire l'eau
Et à ce moment-là, donc, on a ce type de poche malaire. Donc, dans un premier temps, lorsque j'ai des patients qui ont des poches malaires, je traite avec de la hyaluronidase pour faire disparaître, si c'est de l'acide hyaluronique, le produit et éventuellement améliorer le patient. On a de temps en temps, même si les gens n'ont pas été traités avec de l'acide hyaluronique, la chance d'avoir une disparition des poches malaires avec la hyaluronidase. Donc, dans un premier temps, moi, je fais toujours de la hyaluronidase. Et si cette hyaluronidase ne marche pas, il est tout à fait difficile d'essayer de tendre la peau avec ce laser Origine, donc en faisant plusieurs séances. On peut faire une blépharoplastie médicale supérieure avec des suites qui seront moins houleuses qu'avec l'appareil, donc j'ai un trou de mémoire, l'appareil qui est donné pour ce type de blépharoplastie médicale. Donc toutes les techniques de chauffe, que ce soit les peelings, les lasers, la radiofréquence, le plexer, voilà le plexer. Donc on va avoir des suites qui seront moins houleuses qu'avec un plexer, ça sera moins douloureux qu'avec un plexer. Donc, on peut faire une blépharoplastie médicale supérieure avec un laser Origine, en sachant qu'on va avoir une petite rétraction de la peau, qu'il faut éviter d'aller au-delà de 3-4 séances, puisqu'on a un phénomène de rétraction de la peau qui sera maximal au bout de 4 séances, et qu'il est préférable de faire un break pendant quelques mois avant de refaire une 5e ou une 6e séance. On peut faire du relissage, on peut traiter les rides et les ridules, on peut traiter les lésions pigmentaires, les mélasmas, comme on le verra. Vas-y. Alors, l'Origine, c'est un Erbium Glass. La longueur d'onde, c'est 1550 nanomètres. Donc, c'est un laser qui est non invasif, qui est non ablatif, comme on le verra. On va avoir donc des cônes de chaleur qui vont pénétrer en profondeur donc le derme, et on va avoir l'épiderme qui sera protégé. Donc c'est un laser qui n'est pas ablatif, à l'inverse du CO2 et de l'Erbium YAG. Donc on a des suites qui seront beaucoup plus rapides et surtout donc on va avoir une récupération de la peau, une absence de douleur qui sera plus intéressante que ces deux lasers. Vas-y. Alors, l'intérêt, donc l'exclusivité de ce type de ce laser Origine, ce sont ces micro-faisceaux de 70 microns. Donc, ce sont les plus fins du marché. Ces 70 microns donc, vont permettre de stimuler votre collagène, et vous allez avoir des suites qui vont être beaucoup plus rapides qu'avec un Fraxel ou avec un Mosaïque. Donc, j'ai deux lasers actuellement, donc Erbium au centre, donc le Mosaïque et l'Origine, et on a des suites, on verra les études tout à l'heure, on a des suites qui sont quand même beaucoup plus rapides avec donc cette Origine, puisque les puits sont beaucoup plus fins. Donc ça va permettre d'avoir des traitements qui seront beaucoup plus efficaces, qui sont avec moins d'éviction sociale et moins douloureux. Vas-y. Alors, différents modes. Vous avez un mode intuitif, donc lorsque vous allumez votre appareil, vous allez rentrer le phototype du patient, vous allez rentrer la zone que vous allez vouloir traiter, si c'est un homme, une femme, l'âge, et vous allez avoir donc des protocoles qui seront pré-rentrés, donc vous allez choisir le protocole que vous voulez, donc ce sont des experts qui ont mis en place ces protocoles. Lorsque l'on débute, c'est souvent intéressant d'avoir donc ce type de protocole. Et lorsque vous allez prendre de l'expérience, vous allez pouvoir choisir donc un mode expert, et c'est vous qui allez définir la puissance, la profondeur. Et vous avez donc sur cet appareil une intelligence artificielle connectée, c'est-à-dire que lorsque le groupe d'experts, on en parlera tout à l'heure, se réunit pour mettre en place de nouveaux protocoles, on va vous les télécharger, vous aurez donc à chaque fois une mise au point de ces protocoles. Vas-y. Alors, la pièce à main est ergonomique, elle est beaucoup plus légère que d'autres lasers, et lorsqu'on fait des procédures qui sont longues, c'est intéressant d'avoir quelque chose de léger dans la main. L'intérêt de la pièce à main, c'est que vous avez un embout pour pouvoir connecter un Zimmer, comme on le verra lorsque vous avez des risques d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Il est intéressant de refroidir la peau de façon importante pour limiter donc ces risques. Donc c'est un laser qui a un marquage CE, donc 100% français qui a un marquage CE, donc vous pouvez travailler en toute sécurité, vas-y. Alors, ces puits de chaleur, vous avez ici ces puits de chaleur. Donc, c'est un laser qui est non ablatif. Donc, on va avoir des micro-canaux de coagulation. Donc, c'est pas une ablation de la peau, ce sont des canaux de coagulation. Et vous avez, au niveau de ces canaux de coagulation, une nécrose qui va se faire. Donc, ils font 70 microns. Vous avez une nécrose qui va se faire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très rapidement, les kératinocytes de la peau adjacente, donc les kératinocytes sains, vont cicatriser donc l'origine au niveau de l'épiderme, ces puits de chaleur. Donc, on va avoir une cicatrisation qui sera très rapide. Alors, il faut tenir compte de cela lorsque on va vouloir mettre en place des cosmétiques pour optimiser les résultats. Donc, les puits de chaleur vont persister plusieurs jours.
Et donc, on va avoir, grâce à cette pluie de chaleur, la stimulation des fibroblastes, la stimulation et la formation de nouveaux collagènes qui va permettre d'avoir une amélioration de la qualité de la texture de la peau, de remettre en tension les tissus. Vas-y. Le déroulement du traitement. Avant la séance, donc, on va discuter avec la patiente pour savoir un petit peu quelles sont les attentes de la patiente. On va définir avec elle le plan de traitement. On va essayer de voir s'il existe des contre-indications à ce type de traitement. Et moi, je mets donc généralement une semaine avant le laser pour optimiser mes résultats. Donc, je mets de la vitamine A acide. Donc, j'ai l'habitude d'utiliser le triacnéal. Donc, je ne fais pas de publicité pour ce produit, mais j'ai l'habitude d'utiliser ce produit le soir. Et un dépigmentant renforcé le matin pour mettre les mélanocytes au repos. Le jour de la séance, donc je nettoie ma peau, je mets donc éventuellement, mais c'est pas très douloureux, une crème anesthésiante pendant quelques minutes. La séance, elle va durer entre 20 et 40 minutes en fonction de la zone que l'on va traiter. On va donc faire un ou plusieurs passages en fonction de ce que l'on a décidé avec la patiente, en fonction du photovieillissement. Donc, je branche mon Zimmer pour avoir quelque chose de confortable lors du traitement. Et une fois la séance terminée, donc on va parler un petit peu dans la deuxième partie des cosmétiques ou des principes actifs. Donc, notamment lorsque vous avez un phototype élevé, je mets en place donc de l'acide tranexamique, donc qui est l'hexacil, en massage, ou éventuellement de l'acide hyaluronique en massage en post-laser immédiat pour optimiser mes résultats. Vas-y. Après la séance, donc l'éviction sociale n'est pas très importante. On a une sensation de chaleur qui s'estompe progressivement. Éventuellement, les gens peuvent prendre des antalgiques. Lorsque l'on traite les paupières, on a un léger gonflement et une rougeur qui peut persister quelques jours. Aucun temps d'arrêt, on peut se maquiller dès le lendemain puisque les puits, comme je vous l'ai dit, les puits de chaleur, l'origine au niveau de l'épiderme, les puits de chaleur sont refermés, donc il n'y a pas de risque d'accumulation de quoi que ce soit au niveau de la peau. On va mettre en place donc un sérum hydratant pour diminuer un petit peu l'érythème. Alors, avec ce type de laser, on peut avoir, il faut prévenir la patiente qu'on peut avoir éventuellement une éruption après la séance. On peut avoir une éruption acnéiforme ou on peut avoir une sécheresse de la peau, donc il faut bien hydrater la peau. Moi, je mets en place une crème qu'on utilise en ophtalmo en post-opératoire, c'est de l'Elastocar qui contient de l'acide hyaluronique. Donc, je mets soit ce traitement, soit éventuellement du cicalfate. Si j'ai un phototype élevé, je mets en place un traitement pendant quelques jours à base d'hexacil. Donc l'hexacil permet de prévenir l'hyperpigmentation, mais permet de majorer la pigmentation. Donc un demi-comprimé le matin, un demi-comprimé le soir pendant 6 à 10 jours. On peut aller jusqu'à 3 mois, les dermatos utilisent donc l'hexacil pendant 3 mois. Donc prévenir éventuellement le soleil avec une crème solaire. Vas-y. Alors, les résultats, on les voit 15 jours, 3 semaines après la séance. Donc, prévenir la patiente que le résultat ne sera pas immédiat. Donc, il y a cette sécheresse de la peau qui peut éventuellement contrarier la patiente, la prévenir qu'elle disparaîtra progressivement avec le traitement. Alors, je vais rarement au-delà de 4 séances, comme je vous l'ai dit. Donc, au bout d'un certain nombre de séances, on a donc une rétraction maximale qui s'est faite. Et c'est pas la peine d'aller au-delà de 4 séances. Éventuellement, si le résultat n'est pas acquis, on va voir comment optimiser nos résultats. Si le résultat n'est pas acquis, je fais un break de quelques semaines, de quelques mois, et je reprends éventuellement mon cycle de 3 séances. Éventuellement, on peut faire des séances d'entretien 1 à 2 par an pour optimiser les résultats et garder les résultats. Vas-y. Alors, on va voir un petit peu les paramètres que l'on va modifier au niveau de notre laser. Donc, vous avez 2 types de modes. Un mode continu. Donc, un mode continu, vous allez appuyer donc sur votre pièce à main. Et donc, elle va délivrer, donc l'énergie va être délivrée en continu. Vous avez une vitesse à laquelle il faut déplacer votre pièce à main pour répartir votre énergie au niveau des tissus. Vous avez un mode point par point. Donc, vous restez sur la zone, sur la lésion que vous voulez traiter. À ce moment-là, on va avoir différents paramètres que l'on va régler et votre pièce à main donc s'arrête une fois que les différents paramètres que vous avez réglés sont obtenus. Donc j'utilise le point par point pour traiter les cicatrices, pour traiter certaines lésions pigmentaires, pour traiter les vergetures. Vas-y. Alors, ça, ce sont les paramètres que vous allez modifier sur votre appareil. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas 36 000 paramètres à modifier. On verra tout à l'heure après comment j'utilise mon appareil. Lorsque vous l'utilisez en continu, donc ou en point par point, donc vous allez
choisir l'énergie de pulse qui va déterminer la profondeur de pénétration de votre rayonnement et qui va déterminer les suites que vous voulez avoir. Donc ça va de 10 à 20 donc pour les lasers origine de 20 millijoules. Maintenant il existe des lasers de 40 millijoules. Vous avez donc la vitesse de tir lorsque vous l'utilisez en continu qui va de normal à 1/3. Et vous avez, lorsque vous l'utilisez en point par point, la densité totale de spots par centimètre carré. Donc c'est 46, 100, 196, 324 spots par centimètre carré. Donc vous avez ces trois paramètres à modifier lorsque vous traitez vos patients. Vas-y. Alors, ça, c'est une idée de prix que l'on fait dans notre centre laser. Donc, lorsque vous faites un visage, donc nous, on prend environ 200 € la séance pour un visage. Lorsqu'on fait un coup, donc c'est par séance, un coup, un visage, un décolleté 300 €. Pour des cicatrices, 150 € en fonction de l'étendue des cicatrices. Des lésions pigmentaires, 100 €. Vas-y. Alors, les contre-indications, elles sont les contre-indications classiques de tous les lasers. Donc, la femme enceinte, c'est le bon sens. Les troubles de la cicatrisation, les médicaments, donc les isotrétinoïdes, il faut s'en méfier. Alors, les lésions cancéreuses, on traite certaines lésions cancéreuses ou précancéreuses avec le laser. Certains lasers, moi, je les entoure, j'évite de passer autour de ces lésions. Alors, tout ce qui est infection cutanée, donc qui n'a pas été stabilisé, infection cutanée récente, tout ce qui est maladies systémiques qui ne sont pas stabilisées, et donc les antécédents de photosensibilité ou la prise de médicaments photosensibilisants. Alors, l'acide hyaluronique dans la zone que l'on va traiter n'est pas une contre-indication, donc on est quand même plus profond avec de l'acide hyaluronique et on reste superficiel avec ce type de laser. Vas-y. Alors, les protocoles, donc je vais vous donner un petit peu mes habitudes et mes protocoles. Donc là, vous avez les sous-unités esthétiques du visage qui ont été donc définies. Vous avez le front qui est une sous-unité, vous avez donc les paupières, la joue, une autre sous-unité, le contour de bouche, vous avez le cou, le décolleté. Alors, lorsque j'ai un patient lambda, la première séance, une patiente qui n'est pas trop marquée, une patiente jeune qui veut un coup d'éclat, je vais par sous-unité, donc je règle mon laser, généralement je me mets au maximum de mes paramètres, mais je conseille de commencer un petit peu plus léger, surtout si vous commencez avec ce type de laser. Donc, je me mets à 20 millijoules, mais vous pouvez commencer à 10 millijoules. Et par sous-unité, je vais délivrer, donc vous avez un compteur sur votre laser, je vais délivrer 500 millijoules par sous-unité esthétique. Si j'ai des rides qui sont plus importantes, notamment au niveau du contour de bouche, je peux éventuellement doubler ces paramètres. C'est-à-dire que je peux aller au-delà de 500, je peux aller jusqu'à 1000 millijoules. Et je fais la même chose sur toutes les sous-unités esthétiques, le cou, le visage, le décolleté. Si j'ai un phototype élevé, à ce moment-là, je vais rarement au-delà de 350-400 millijoules. Je mets des paramètres de départ qui seront moins importants. Je me mets à 10 millijoules d'énergie délivrée en normal et je vais donc rarement au-delà de 400 millijoules. Vas-y. Lorsque je traite en point par point, alors que ce soit en continu ou en point par point, j'utilise toujours le Zimmer, déjà pour un confort supplémentaire pour la patiente, et j'utilise le Zimmer aussi pour éviter, donc il faut refroidir la peau pour éviter notamment les phototypes, on en parlera tout à l'heure, pour les phototypes élevés, pour éviter les hyperpigmentations post-inflammatoires. Donc pour un phototype 1 ou 2, lorsque j'utilise du point par point, donc lorsque c'est des rides qui ne sont pas très importantes, je me mets en stacking. Donc, lorsque j'avais le 20 millijoules, donc 2 fois 20, et je me mets à 324 spots par centimètre carré. Lorsque j'ai des rides plus importantes, je fais 3 fois 20, 324 spots par centimètre carré. En fonction de ce que je désire, je vais faire 1 ou 2 passages. Je vais délivrer donc au niveau de la zone 500 à 800 millijoules. J'évite les chevauchements. Lorsque j'ai un phototype un petit peu élevé, alors là, je diminue mes paramètres. 20, 30 millijoules, donc modéré 20, important 30. Je diminue aussi le nombre de spots par centimètre carré. Je fais qu'un seul passage, donc je vais rarement au-delà de 400 millijoules. Et j'associe systématiquement de l'hexacyle en massage. Pas de chevauchement. Je préviens le patient qu'il faudra augmenter le nombre de séances justement pour éviter d'avoir des problèmes de cicatrices, d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Et très rapidement, lorsque j'ai un doute, j'utilise un corticoïde local sur la peau pour diminuer donc la réaction inflammatoire et minimiser cette hyperpigmentation. Vas-y. Alors, toujours à faire lors du traitement. Donc généralement, on tend la peau.
on applique donc le TIPS. Donc le TIPS, c'est la petite pièce à main que vous avez, sous la pièce à main, vous avez un petit embout, c'est le TIPS. Alors il faut mettre, voilà, il faut mettre en place ce TIPS. Je sais qu'il y a eu des brûlures qui sont apparues parce que justement les gens avaient oublié de mettre le TIPS. Donc si vous ne mettez pas en place ce TIPS, vous risquez de brûler puisque vous n'avez plus du tout la même focalisation du laser et vous risquez de brûler. Donc il faut mettre en place ce TIPS, il faut exercer une légère pression donc sur la peau avec ce TIPS, tendre la peau. Il faut toujours que ce TIPS soit perpendiculaire, donc à 90 degrés sur la peau. Il ne faut pas, lorsque vous faites du point par point, il faut éviter donc les chevauchements. Vous traitez toujours, pour éviter, comme on l'a vu tout à l'heure, les démarcations, il faut toujours traiter une sous-unité esthétique. Et le refroidissement. Le refroidissement, il est intéressant d'une part pour améliorer le confort du patient et si vous avez un phototype élevé, ça va donc diminuer un petit peu la réaction inflammatoire. Vous aurez un résultat qui sera peut-être un petit peu moins important, mais vous allez donc diminuer la réaction inflammatoire et vous allez minimiser le risque d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Il faut éviter aussi, lorsque vous traitez une zone, de faire des tirs itératifs. Il est préférable, lorsque vous faites un contour de bouche, plutôt que de rester en place sur la même zone et de faire plusieurs tirs, il est préférable de faire tout le contour de bouche et de revenir au point de départ progressivement. Et de ce fait, vous allez avoir donc le temps de relaxation thermique qui va agir et vous allez avoir donc un phénomène d'échauffement de la peau qui sera moins important. Et de ce fait, vous aurez moins de risque d'avoir une hyperpigmentation post-inflammatoire. Vas-y. Alors, on va voir différentes études que l'on a fait, justement, donc, puisqu'on a deux lasers au niveau du centre, on voulait voir, donc, quels étaient les avantages de l'un par rapport à l'autre. Donc, ce sont deux lasers erbium, donc, c'est l'origine et le mosaïque. Donc, on a fait une étude histologique, donc, c'était des patients qui avaient ce qu'on appelle les chalazies. Donc, le chalazie, c'est l'excès de peau que vous avez au niveau de la paupière supérieure, c'est des patients qui devaient être opérés donc de façon fonctionnelle de cet excès de peau, et on leur a demandé s'ils étaient d'accord pour se prêter à cette petite étude. Donc c'était des patients, donc il y avait 6 patients, l'âge c'était 56 à 80 ans, c'était 2 femmes pour 4 hommes. Le phototype, donc c'était des phototypes qui allaient du 2 au 4. Donc les chalasies, c'était important, on devait les opérer de façon fonctionnelle. Vas-y. Donc c'était le même praticien qui faisait les séances de laser, c'était le même anapathe qui a lu les lames pour éviter tout biais. Donc la paupière, comme on le verra, était divisée en différentes zones. C'était les mêmes paramètres qui étaient faits à chaque séance et des deux côtés. Du côté droit, on a fait d'origine, du côté de gauche, on a fait du mosaïque. Vas-y. Alors, donc, du côté droit, c'était de l'origine, du côté gauche, c'était du mosaïque. La zone 3 et la zone 4, de chaque côté, c'était des zones témoins. Donc, c'était des zones où on n'avait rien fait, aucun laser. La zone 2 et la zone 5, on avait fait 3 séances. Du côté droit de l'origine, du côté gauche du mosaïque. Et la zone 1 et la zone 6, on avait fait 3 séances, plus une séance la veille du traitement chirurgical. Donc en bas, vous avez le traitement chirurgical avec les différentes zones qui ont été marquées. Vas-y. Alors ça, c'est les résultats histologiques du côté droit, donc du côté origine. Donc vous avez la zone témoin, vous voyez donc ce collagène qui n'est pas très important. Avec 3 séances d'origine, vous avez une stimulation de ce collagène, une augmentation de la densité cellulaire au niveau de la peau. Et vous avez en bas, donc la veille de la séance, le laser qui a été fait. Et vous avez ces puits de chaleur. Ces puits de chaleur, donc avec cette nécrose, on voit donc au centre de ces puits de chaleur cette nécrose. Et vous voyez que donc un jour après, vous avez l'origine de ces puits de chaleur qui s'est refermée. Donc c'est pour ça que lorsque vous mettez en place des cosmétiques pour optimiser vos résultats, il faut le faire très rapidement après la séance de laser. Nous on met en place donc après la séance de laser pendant une demi-heure. Je tiens ça donc d'une collègue dermato qui m'avait donc familiarisé avec cela. Donc on met en place du Tegaderm, on met en place nos cosmétiques, nos produits, et on met donc du Tegaderm pendant une demi-heure pour faire pénétrer donc ces principes actifs et optimiser nos résultats. Vas-y. Donc là, vous avez le côté mosaïque. Donc vous avez pareil cette peau qui était un petit peu atone au départ. Vous avez donc 3 séances de laser qui ont augmenté aussi la densité cellulaire.
et vous avez les mêmes résultats. Vous avez, vas-y. Alors, en conclusion de cette étude, donc on a avec l'origine et le mosaïque un phénomène d'échauffement du derme, on va avoir une réorganisation du collagène, la formation de néocollagène. Les résultats sont identiques sur le plan histologique entre les deux lasers, et ce qui peut faire la différence, ce sont les suites et éventuellement l'utilisation de ces principes actifs. Vas-y. Alors, on s'est livré à une deuxième petite étude au niveau de la douleur. Donc, on avait ces deux lasers, on voulait voir réellement quel était le laser qui faisait le plus mal. Donc, on a pris les patientes. Donc, la main droite était traitée avec l'origine, la main gauche avec le mosaïque. On a pris une trentaine de patients et on leur a demandé donc de répondre à un certain nombre de questions. Donc, c'était les mêmes paramètres, 300 millijoules en continu par main avec les deux lasers. Donc, on leur a demandé pendant la séance quel était le laser qui faisait le plus mal. Donc, dans 80%, c'était le mosaïque. Quelle était la persistance de la douleur après donc la séance? Donc, c'était un petit peu plus court avec l'origine. Les suites étaient un peu plus courtes avec l'origine. Les résultats, on leur a demandé donc s'il y a une amélioration au niveau des mains, s'ils pouvaient quantifier cette amélioration. C'était à peu près la même chose des deux côtés. Et lorsqu'on a demandé aux patients s'ils désiraient refaire une séance de laser, dans 90%, ils ont dit oui pour l'origine et seulement dans 10% des cas, ils nous ont dit oui pour le mosaïque. Donc le laser origine, par rapport au mosaïque, est quand même moins douloureux. Vas-y. Alors, l'avantage de l'origine par rapport au mosaïque, donc on a vu, c'était la douleur, l'encombrement. Donc vous avez les deux lasers qui sont présents, vous avez le laser origine qui est mis en place sur le Zimmer, et de l'autre côté, donc c'est le laser qui est beaucoup plus gros, le laser mosaïque qui est beaucoup plus, l'encombrement est beaucoup plus important. Alors, sur le laser mosaïque, vous n'avez pas de protocole défini. Sur l'origine, vous avez des protocoles. Lorsque vous débutez, vous pouvez mettre en place, grâce à ces protocoles définis, des traitements en toute sécurité. Vous avez, comme je vous l'ai dit, sur le laser origine, vous avez un appareil connecté qui permet, lorsque l'on a de nouveaux protocoles, de pouvoir vous les transmettre. Et il faut savoir qu'il y a un groupe d'experts qui travaillent, un groupe d'experts francophones qui travaillent donc sur les protocoles et qui réajustent régulièrement donc ces différents protocoles. Maintenant, j'ai demandé donc à la société de Léo, ils sont tout à fait partants de réaliser tous les 3-4 mois donc des webinaires avec les gens qui utilisent donc le laser origine pour justement discuter un petit peu des suites, pour pouvoir optimiser nos résultats, prendre en charge les différents patients, et si un praticien a une complication avec un laser, eh ben à ce moment-là, on se mettra tous ensemble pour essayer de trouver des solutions. Les suites, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup plus légères, la douleur est minime, donc origine versus mosaïque. Vas-y. Alors, l'avantage aussi, c'est la pièce à main. Vous avez une pièce à main qui est beaucoup plus légère, donc lorsque vous faites des procédures qui sont relativement longues, c'est intéressant donc d'avoir quelque chose de léger. Le consommable, donc le petit TIPS, est moins fragile que le TIPS du laser mosaïque. Au bout d'un certain nombre de tirs, le type du laser mosaïque, il faut le changer. Le type du laser origine, si vous ne le cassez pas, vous n'avez pas besoin de le changer. Alors, vous avez sur la pièce à main de l'origine un embout pour adapter votre tuyau de Zimmer. C'est relativement intéressant. Ça vous permet de travailler avec une seule main, de pouvoir tendre la peau avec l'autre main. Quand on utilise donc un autre laser où il n'y a pas ce type d'embout, il faut donc qu'une assistante vous tienne le froid et vous tendez la peau ou éventuellement vous ne tendez pas la peau. Alors, avec cette pièce à main, vous avez donc une délivrance précise du froid, puisque vous avez donc à côté du petit tips, vous avez ce petit cône qui permet donc de délivrer de façon très précise le froid là où vous avez envie que ce soit délivré. Lorsque vous avez donc votre technicienne qui vous aide, elle délivre le froid, je veux dire, elle va pas aussi vite que vous, elle délivre le froid toujours avec un temps de retard, c'est un petit peu douloureux. Lorsque vous utilisez le Zimmer, vous avez donc un bruit de fond qui fait que vous n'entendez pas le laser lorsque vous l'utilisez notamment en point par point, vous n'entendez pas le laser quand il s'arrête, et vous avez un voyant sur la pièce à main qui permet de vous dire quand le laser s'est arrêté. Le déclenchement du laser, il ne se fait pas à la pédale, il se fait au niveau de la pièce à main. Vous n'avez pas besoin d'un gel échographique pour améliorer la pénétration du laser, et vous avez des puits de chaleur qui font 70 microns, donc des suites qui vont être beaucoup plus rapides par rapport à 150 microns pour le mosaïque.
et donc les cosméceutiques. Vas-y. Alors, on a fait une dernière étude, donc on a été très prolifique en études. Une dernière étude, on voulait voir un petit peu si en fonction de l'énergie que l'on allait que le laser allait délivrer, si on avait une pénétration différente au niveau de la peau. Pour cela, donc on a pris une peau de poulet, on a utilisé donc le laser origine 40 millijoules. Et on a donc sur cette peau de poulet que l'on a divisée, on a donc envoyé 20 millijoules, 40 millijoules, 4 x 10, 4 x 20, 4 x 40, 4 x 30. Et le but, c'était de voir un petit peu en fonction de l'énergie tirée sur la peau, quelles étaient donc la répercussion au niveau de la peau. Tout cela donc pour éventuellement mettre en place de nouveaux protocoles afin d'optimiser nos résultats. Vas-y. Alors, voici donc les résultats histologiques que l'on a eus. Donc, du côté droit, avec 20 millijoules, on a donc ce cône de chaleur, donc qui fait 250 microns de profondeur, avec donc un diamètre de 70 microns, ça on le savait. Mais vous avez une petite marque bleue sur le côté droit qui définit une zone de brûlure superficielle. Vous avez quand même une petite brûlure superficielle de l'ordre de 30 microns. Et vous voyez que lorsque vous augmentez votre puissance de laser, donc là on est à 40 millijoules, on a donc une pénétration qui est beaucoup plus importante, qui est de l'ordre de 450 microns, avec donc un cône qui fait un petit peu plus, donc qui fait 100 microns, mais vous avez une brûlure qui est beaucoup plus importante, qui est de l'ordre de 250 microns, donc il faut tenir compte de cela lorsque vous faites vos procédures. Donc la brûlure de la peau en dehors de votre cône est plus importante. Et lorsque vous faites du stacking, donc 4 x 10, la brûlure, donc à l'inverse des 40 millijoules que vous avez, donc puisque 4 x 10 c'est 40 et de l'autre côté donc 40 millijoules c'est exactement la même chose. Donc là en faisant du stacking, la brûlure est moins importante. On a une pénétration qui est un petit peu plus importante, 341 microns, un diamètre de 110 microns, avec une brûlure de 50 microns versus 250 microns. Alors, lorsque vous utilisez votre laser en mode stacking avec des puissances, donc là on était à 4 x 10, on n'avait pas une brûlure importante, mais lorsque vous utilisez des puissances importantes en stacking, 4 x 20, 4 x 30, 4 x 40, là on n'est plus du tout, on a des suites puisqu'on a une brûlure qui est beaucoup plus importante. Là en 4 x 20, vous allez avoir une brûlure de la partie superficielle de votre derme, donc de l'ordre de 186 microns. On n'a plus du tout de cône de chaleur, on n'a plus du tout de zone de spot. Avec 4 x 30, on va avoir une brûlure de tout le derme avec un épaississement de 400 microns, donc une brûlure de tout le derme. Et lorsque vous êtes à 4 x 20, la brûlure est beaucoup plus importante puisque votre derme a été épaissi de 570 microns. Vous avez donc sur le côté latéral, du côté droit, la peau normale qui est de l'ordre de 318 microns. Donc vous avez, plus vous augmentez votre puissance, plus la brûlure est importante, plus vous avez une réaction inflammatoire importante au niveau de votre peau, meilleur sera le résultat, mais plus longues seront les suites. Vas-y. Vas-y. Alors, en conclusion de cette étude, donc effectivement, les puits de chaleur sont fonction de l'énergie délivrée par l'appareil, donc ça va de 250 à 400 microns en fonction de l'énergie que l'on va utiliser. Donc la largeur, le diamètre de ces puits donc fait effectivement 70 microns, mais si vous augmentez l'énergie, eh ben, le diamètre est plus important. Donc on note quand même toujours une petite brûlure superficielle, donc ce qui va expliquer un petit peu la sécheresse de la peau. Alors cette brûlure, elle est liée un petit peu au mécanisme du laser, au phénomène de diffusion, réflexion, absorption, dispersion du faisceau laser. Et plus vous allez utiliser des énergies importantes, plus cette brûlure sera importante. En mode stacking, pour des fortes puissances, vous n'utilisez plus votre laser de façon fractionnée, vous êtes en non fractionné, ça veut dire que vous allez avoir des suites qui seront un petit peu plus longues, avec une brûlure qui sera un petit peu plus longue à gérer. Et avec des faits de puissance en stacking, vous allez avoir une pénétration qui sera plus importante qu'un mode classique, mais avec une brûlure qui sera moins importante. Donc on va pouvoir, en fonction de tout cela, redéfinir donc certains protocoles et mettre en place donc des protocoles qui vont permettre d'optimiser nos résultats. Il faut savoir qu'on peut brûler, donc ça c'est une patiente, donc la photo du bas elle est du 3105, donc il faut savoir qu'on peut brûler avec un laser. Là en l'occurrence, c'est une patiente qui était très marquée, à qui j'avais fait une séance de laser origine et qui me dit lors de la deuxième séance,
je me fous un petit peu des suites. Ce que je veux, c'est avoir un résultat. Donc là, j'ai utilisé du point par point au niveau du contour de bouche. Donc 4 fois 40 millijoules, 324 spots par centimètre carré. J'ai délivré au niveau de toute la zone 800 millijoules. Et en plus, j'ai associé à mon laser, j'ai associé un peeling glycolique. Donc, une fois que j'avais mes spots, pour avoir une pénétration plus importante de mon glycolique, j'ai fait un glycolique 70%. On a des suites, donc là, on est à peu près une dizaine de jours. On a les suites donc dans laser CO2. Mais vous voyez déjà qu'une fois que les croûtes ont disparu au niveau de la partie basse, on commence donc à avoir une peau nette et on commence à voir que les rides ont disparu. Donc, on peut tout faire avec ce laser origine, on peut optimiser ses résultats en associant différentes techniques. Mais par contre, on peut avoir des cicatrices, comme on le voit ici. Donc, on peut avoir des cicatrices si on gère mal son laser. Comment optimiser les résultats? Donc, généralement, je prépare ma peau 7 jours avant mon laser. Donc, j'utilise un dépigmentant renforcé le matin, triacnéal le soir, un écran solaire. Si je fais un contour de bouche, je préviens l'herpès. Le jour du laser, donc je nettoie ma peau. Alors depuis quelques temps, j'utilise un prépile. Donc comme je fais des peelings et je fais du laser, donc on a tous des prépiles. Donc c'est ce qu'on utilise avant le peeling pour enlever donc la partie superficielle de la peau qui est un petit peu desquamée pour optimiser mon résultat laser. Après donc mon laser, j'utilise des cosmétiques et j'utilise ces cosmétiques pendant 30 minutes. C'est-à-dire que je masse un tout petit peu, je mets du thé galam pendant 30 minutes. Puisque vous avez ces pluies de chaleur, vous avez cette nécrose, ça pénètre de façon un petit peu plus importante, ça optimise vos résultats. Et après, donc, comme je l'ai dit, crème hydratante, écran solaire pendant un mois. Vas-y. Lorsque je veux stimuler mon collagène, donc à l'exclusion du phototype 3 et du phototype 4, donc les paramètres que je mets sur mon laser, 20 millijoules, j'utilise du continu, comme je l'ai expliqué, donc en fonction de la sous-unité esthétique, j'utilise 500 millijoules par sous-unité esthétique, mais je peux augmenter si, notamment au niveau du contour de bouche, j'ai quelque chose d'un petit peu, si je veux être un petit peu plus agressif. Alors, lorsque j'ai des rides profondes, je fais du point par point, je peux aller jusqu'à 800 millijoules. Donc, après le laser, j'optimise mes résultats en utilisant éventuellement un peeling, donc qui va pénétrer un petit peu plus profondément, du glycolique, du TCA. Alors, de l'acide hyaluronique, donc si vous avez de l'acide hyaluronique non réticulé, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise de l'ILAS, du Bioconfort Plus. Éventuellement, Théoxiane fait une gamme de cosmétiques que vous pouvez utiliser après donc votre laser. Et donc, n'oubliez pas votre pansement occlusif pendant 30 minutes pour optimiser, pour faire pénétrer votre produit. En post-laser, donc crème hydratante, écran solaire, basique. Lorsque j'ai une lésion pigmentaire, donc j'utilise du point par point, je suis pas très agressif, donc ce que je veux c'est faire pénétrer mes principes actifs, donc 10 millijoules, 196 spots par centimètre carré. Donc là, on peut utiliser éventuellement, si vous avez un peeling dépigmentant, donc en l'occurrence le Mélapil, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise de l'hexacil, donc je prends de l'hexacil injectable, donc de l'hexacil en poudre, et donc je masse sur la peau, je mets en place le Tegaderm et je donne l'ampoule à la patiente. Une fois que le Tegaderm a été enlevé au bout de 30 minutes, je demande à la patiente de se masser jusqu'à la fin de l'ampoule pour faire pénétrer les principes actifs. Donc crème hydratante en post-laser, alors je donne assez volontiers, donc de l'hexacil en demi-comprimé le matin, demi-comprimé le soir, un écran solaire, et donc j'utilise en crème dépigmentante pendant quelques mois, du Néotone sérum le soir, Néotone Radiance SPF 50+ le matin. Alors, ce qu'il faut dire aux patients, c'est d'éviter de se masser de façon agressive, parce que si les gens se massent de façon agressive, vous pouvez avoir donc des risques d'hyperpigmentation. Donc, il faut quand même, lorsque vous avez des lésions pigmentaires ou des risques d'hyperpigmentation, il faut rester doux au niveau du massage. Donc, pour les cicatrices, je suis peut-être un petit peu agressif, je fais du point par point, donc 20 millijoules, 324 spots par centimètre carré. Je peux utiliser, donc pour optimiser mes résultats, un peeling TCA 15%, après de l'acide hyaluronique, donc avec donc ces pansements occlusifs, et après donc une crème hydratante, un écran solaire, vas-y. Pour les vergetures, je suis vraiment très agressif en dehors du phototype 3, du phototype 4, donc je suis vraiment très agressif. Ce que je veux, c'est créer donc un phénomène cicatriciel au niveau de la vergeture pour la faire disparaître, créer une brûlure, donc je fais du stacking, 4 fois 20 millijoules, 324 spots par centimètre carré. J'optimise mes résultats avec un peeling éventuellement, et puis donc toujours les cosmétiques. Vas-y. Alors, prévention des hyperpigmentations. Lorsqu'on a un patient, donc après un phototype 3 ou un patient avec des antécédents d'hyperpigmentation, donc déjà, il y avait une question de savoir si on pouvait faire du
du laser sur une peau bronzée, moi j'évite de faire du laser donc sur une peau bronzée. Si c'est quelqu'un qui vient de bronzer, j'attends, je veux dire, que la patiente ne soit plus bronzée pour pouvoir faire du laser, mais je pense que ça c'est pour tout le monde, pour tous les lasers, il faut, lorsque les gens sont bronzés, il faut éviter de faire du laser, puisque là vous avez déjà une stimulation des mélanocytes qui est faite par le soleil. Vous allez stimuler vos mélanocytes avec le laser, donc vous allez entraîner une hyperpigmentation paradoxale. Donc moi, je suis quelqu'un qui est bronzé. Alors si on a un phototype élevé, je fais du laser, je minimise mes paramètres, mais si je minimise mes paramètres, mais si j'ai quelqu'un qui a bronzé, je fais pas de laser, j'attends que le patient ait débronzé avant de lui faire son laser. Donc, sur un patient à risque, donc pas de chevauchement des impacts, je diminue mes paramètres et le nombre de spots par centimètre carré. Généralement, je fais plutôt du continu. Comme je vous l'ai dit, pas plus de 400 millijoules par zone. Je commence à 10 millijoules en normal lorsque je fais du continu. Une fois que j'ai fait ma séance de laser, donc de suite après, je mets d'hexacyle. Donc je masse délicatement. Éventuellement, si j'ai pas d'hexacyle, je peux mettre éventuellement un corticoïde en massant. Donc je laisse ça pendant une trentaine de minutes. Une crème hydratante, de l'hexacyle immédiatement après mon laser, en demi-comprimé le matin, demi-comprimé le soir, un écran solaire et très rapidement, si j'ai le moindre doute, j'utilise un dermocorticoïde donc sur la peau pour rompre le cercle vicieux d'inflammation et diminuer un petit peu l'hyperpigmentation. Alors, on va voir quelques résultats. Donc là, c'est un phototype 3 avec un mélasma. Donc là, j'ai fait du laser, mais j'ai peut-être pas très agressif. Alors, c'est sûr qu'elle a eu de l'hexacyle, elle a eu du néotone. On a un résultat qui est quand même assez encourageant avec ce laser. Alors, pour vous dire quand même que l'hexacyle, il faut s'en méfier. Donc là, c'est une patiente qui a eu l'hexacyle pendant 3 mois. C'est une patiente qui a fait un AVC. Donc, lorsqu'on regarde son IRM, elle a un petit anévrisme. Donc c'était pas lié à son hexacyle, c'était donc il y a eu une petite rupture d'anévrisme, mais bon, méfiez-vous des gens qui ont des antécédents vasculaires. L'hexacyle, il faut pas le donner au long cours si vous avez des antécédents vasculaires. Donc là, c'est une cicatrice kéloïde chez une patiente asiatique à qui j'avais fait une blépharoplastie. Donc origine, kélocote, LED, avec un résultat intéressant au niveau des cicatrices. Vas-y. Donc là, une cicatrice au niveau du menton, Alors j'espère que vous voyez mieux que moi, parce que moi j'ai de temps en temps les images qui se floutent, je ne sais pas pourquoi. Donc une cicatrice au niveau du menton en étoile, donc une cicatrice de l'enfance, donc une patiente qui avait jamais traité cette cicatrice, elle a décidé de se faire traiter cette cicatrice avec laser origine. Donc on a été un petit peu agressif, donc en stacking c'était 2 fois 20, 324 spots par centimètre carré. On a fait 2 séances. Donc au niveau du menton, on a délivré 500 millijoules. Et vous voyez donc que progressivement, on a fait disparaître la cicatrice, mais surtout, on a amélioré un petit peu la qualité de surface du menton. Vas-y. Donc là, un coup, sur un phototype 2, vas-y. Donc des paupières. Alors il faut quand même prévenir la patiente quand on fait donc, des paupières qu'il peut y avoir donc une rougeur qui persiste, puisque la peau de la paupière est relativement fine, c'est la plus fine de tout le visage. Il peut y avoir donc une rougeur qui va persister, donc il ne faut pas être trop agressif. Protéger quand même le globe oculaire par des coques, ou éventuellement un abaisse-langue pour refouler un petit peu, tirer la paupière inférieure vers le haut, ou la paupière supérieure vers le bas avec un abaisse-langue, ou mettre en place une coque, donc protéger le globe oculaire. Et il faut prévenir quand même qu'il y a un risque d'œdème. Quand on fait des paupières supérieures et inférieures, il y a un risque de petite poche malaire pendant quelques jours, donc prévenir la patiente, vas-y. Donc là, je pense que la photo est peut-être plus nette chez vous. Donc là, un bas du visage chez une patiente un petit peu plus âgée. Donc la fameuse patiente avec cette tache, donc avec le protocole, à l'époque c'était de l'hexacyle, donc en massage, et de l'hexacyle en comprimé, une disparition donc de la tache, une amélioration de la qualité de la texture de la peau, une disparition de la tache. Donc là, une amélioration de la qualité de la texture de la peau, donc avec le protocole où on masse avec de l'acide hyaluronique. Un contour de bouche, donc contour de bouche, il faut être quand même un petit peu agressif, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, la patiente là qui voulait un résultat. Pour le contour de bouche, on a une peau qui est quand même un peu plus épaisse, il faut être agressif pour optimiser les résultats. Donc là, on a amélioré la qualité, la texture de la peau et on a uniformisé le teint. Je ne sais pas si on voit, mais il y avait des petites taches au niveau de la joue, il y avait des toutes petites taches qui ont été améliorées en même temps que l'amélioration de la qualité et la texture de la peau.
Donc là, une patiente un petit peu plus âgée, donc elle voulait pas quelque chose d'agressif, et on voit qu'avec un certain nombre de séances, 3 séances, on a quand même diminué la profondeur de ces rides. On n'a pas fait disparaître, hein, c'est pas un CO2, mais on a quand même amélioré la profondeur de ces rides. On peut combiner donc différentes techniques. Donc là, une patiente un petit peu plus jeune, on a fait de la toxine botulique au niveau du front, de la glabelle, de la patte doigt. Et en même temps, on y a fait un laser et vous voyez donc l'amélioration de la qualité de la texture de la peau. Donc on a lissé un petit peu et on a amélioré vraiment la qualité de la peau au niveau de la partie basse du visage et au niveau de la partie haute. Et on a associé tout ça avec de la toxine botulique. Au niveau d'un ovale du visage, on arrive, donc on a les plis d'amertume qui sont moins marqués. Donc on a fait 4 séances, on n'a pas été trop agressif. On a quand même l'ovale du visage qui s'est amélioré avec les plis d'amertume qui sont moins marqués. Donc pour vous dire qu'on est qu'au commencement d'utilisation de ce type de laser et que, je veux dire, on va affiner un petit peu nos protocoles pour optimiser nos résultats et que je vous donne rendez-vous éventuellement pour ceux qui sont intéressés dans 3 ou 4 mois pour refaire éventuellement un espèce de webinaire tous ensemble et pour essayer un petit peu d'améliorer nos protocoles. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. C'était vraiment très complet sur le plan clinique et technique. J'en profite pour dire, donc j'ai vu que plusieurs participants nous avaient rejoints en cours de route, donc vous pourrez revoir ce webinaire en replay, et même pour ceux qui souhaitent retrouver tous les protocoles qui ont été donnés, ce webinaire sera disponible dès vendredi en replay. Donc on va maintenant passer à la partie questions-réponses. Donc on a déjà répondu à la première question, qui était effectivement si on pouvait traiter des peaux bronzées. Donc ça, le docteur y a déjà répondu. On a alors une seconde question quelqu'un qui nous demande si les protocoles vont différer entre des vergitures qui vont être très récentes ou des vergitures anciennes. Est-ce qu'on va modifier les protocoles de traitement pour ces 2 types de vergitures? Alors, on va modifier effectivement les protocoles. Quand vous avez une vergeture qui est relativement ancienne, c'est une vergeture blanche qui est, à mon avis, la vergeture la plus difficile à faire partir. Donc, pour ma part, il faut être agressif au niveau de la peau pour essayer d'entraîner un phénomène de cicatrisation qui va essayer de modifier un petit peu la qualité et la texture de la peau et qui va essayer de faire disparaître la vergeture. Donc, j'ai des protocoles qui sont très agressifs pour les vergetures blanches par contre, pour une vergeture donc assez récente, après notamment un accouchement, lorsque la vergeture est un petit peu violacée, à ce moment-là, je suis pas très agressif. Hein, j'ai des protocoles, je fais pas du stacking. Autant pour une vergeture ancienne, blanche, je fais du stacking et j'utilise des paramètres, je suis à 4 fois 20. Autant pour une vergeture récente, je suis à 20 millijoules au départ. Et j'associe systématiquement, une fois que j'ai fait le traitement de vergeture avec le laser, j'associe systématiquement des LED. Tout à fait. D'accord. Alors, du coup, effectivement, ça rebondit sur la question qu'on a eue juste après. C'est, peut-on combiner le laser avec, en post-traitement, l'action des LED? Et et quelles sont les applications pour lesquelles ça se fait? De toute façon, nous, on a plusieurs dans notre centre, on a plusieurs donc LED. Justement, on pourra faire éventuellement, si ça vous intéresse, un webinaire sur les LED qui sont fabriqués justement par Deléo. Et on a donc, et à chaque fois qu'on fait quelque chose d'agressif chez nos patientes, que ce soit un peeling ou un laser, on fait des LED, on fait des séances de LED qui sont comprises donc dans le packaging, qui sont compris dans le prix de départ. Et on fait donc, quand on est agressif, on fait des LED. Ça permet donc, j'avais fait pareil, hein, puisque moi je suis très étude et j'essaye de faire un petit peu, j'essaye de voir si les techniques que l'on fait donnent les résultats escomptés. J'avais fait une étude il y a quelques années où j'avais donc pris des patients à qui je faisais des peelings. Des peelings, c'était à l'époque, je ne sais plus si c'était du TCA ou ça devait être du TCA ou du laser, je me souviens plus. Et donc c'était pareil au niveau d'un calasis que je devais opérer. J'avais pris donc un certain nombre de patients et donc j'avais fait des techniques agressives d'un côté sans LED et de l'autre côté j'avais fait des techniques agressives associées avec des LED. Et on s'aperçoit que lorsque l'on encadre nos techniques agressives avec des séances de LED, on fait une séance de LED avant pour mettre en place pour minimiser un petit peu la réaction inflammatoire et une fois que la technique agressive a été faite, on met donc directement donc en place un protocole avec des LED. On a d'une part une diminution des suites et d'autre part une optimisation de nos résultats.
Donc j'avais fait pareil, donc une étude histologique, et j'avais des résultats qui étaient assez exceptionnels lorsque j'encadrais mes techniques agressives avec des séances de LED. Et nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose d'agressif, on fait des LED derrière. Très bien. Et merci beaucoup, docteur. Alors, on arrive au terme des questions. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à nous les envoyer. Nous pourrons aussi les transmettre au docteur Sarfati, voilà, qui pourra y répondre a posteriori. Donc, docteur Sarfati, un très grand merci pour cette présentation. C'est moi qui vous remercie, et puis j'espère qu'on refera. Alors, ce que je vous ai dit donc reste vrai hein, pour les gens qui veulent éventuellement, des gens qui ont le laser origine et qui veulent faire évoluer leur machine et qui veulent faire évoluer leur protocole. Moi, je vous donne rendez-vous d'ici 3 mois à peu près, donc par l'intermédiaire de la société de Léo, pour essayer de mettre en place donc un webinaire tous ensemble. Donc, ça sera. Alors, c'est pas moi ce que je veux, c'est je ne veux pas, je veux dire, faire quelque chose où il y ait un praticien qui donne un petit peu ses conseils aux autres. Moi, ce que je veux, c'est des échanges. On apprend de tout le monde, même des gens qui commencent à faire de l'origine. Je veux dire, on apprend de ces personnes qui se sont posées des questions différentes des nôtres. Et donc, moi, ce que je veux, c'est un véritable dialogue entre différents praticiens. Donc, si vous êtes OK, je veux dire, à ce moment-là, vous voyez avec Adélie ou avec les autres membres de l'équipe de Léo. Et on se donne rendez-vous d'ici 3 mois pour essayer d'optimiser nos résultats, optimiser donc nos différents protocoles. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer donc à ces futurs webinaires sur l'origine. Et dans tous les cas, nous contacterons aussi toutes les personnes qui ont le laser origine pour essayer vraiment de faire ce groupe d'échange pour que ce soit le plus complet et le plus formateur possible. Donc vous recevrez donc pour tous les participants dès vendredi le replay de ce webinaire. Il sera aussi sur nos réseaux sociaux. Et donc moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre prochain webinaire qui sera ce coup-ci sur tous les outils marketing pour votre activité esthétique. Donc on parlera du digital bien sûr, mais aussi des outils pour votre salle d'attente et de la réglementation de la communication. Donc encore une fois, un grand merci Dr Sarfati pour cette présentation. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Une très bonne soirée à tout le monde. Au revoir.